Je vais passer la parole à Hervé Rosé qui va lui nous parler des PICC Line. Alors, bonjour à tous, je vais vous parler des PICC Line. Les PICC Line, alors d'abord je suis médecin salarié du Centre Léon Bérard et je suis consultant pour les laboratoires BD et Vigon. Bon, pour une communication très généraliste, je n'aurai pas de conflit d'intérêt. Les PICC Line, c'est l'acronyme de Peripherally Inserted Central Catheter. C'est d'abord une voie centrale. Et comme toutes les voies centrales, son extrémité distale doit être placée à la jonction atrio-cave. La durée officielle pour ce type de cathéter est d'environ 1 an. En fait, on l'utilise assez souvent pour une durée de 4 mois dans le monde de la cancérologie. Assez souvent, nous avons des indications supérieures à 1 an. Et notre record au centre est de plus de 3 ans pour la nutrition parentérale au long cours. Enfin, très souvent dans la littérature, on remarque que les durées s'échelonnent entre 15 jours et 2 mois. Voilà, une durée moyenne, disons aux alentours de 4 mois, est une durée la plus fréquemment rencontrée. C'est un cathéter qui est adapté à tous les services de soins d'un hôpital. Les services de chirurgie, les services de médecine, les services de soins intensifs et de réanimation. Et c'est un dispositif qui est aussi adapté au domicile. Ils peuvent être, comme les midline, une ou multilumière, et associés à des pompes de perfusion, associés à des accélérateurs de perfusion, ils peuvent bénéficier de haut débit. En radio, on peut monter jusqu'à 5 millilitres seconde. Et en pratique, en chirurgie, il m'est arrivé d'aller jusqu'à 5 litres par heure. Donc c'est une voie veineuse centrale et les indications sont celles de toutes les voies veineuses centrales. La SF2H retient les perfusions de plus de 7 jours et dans ces indications, toutes les hydratations médicales, périopératoires. En chirurgie, on a une attitude proactive, on pose ces PICC Line la veille de l'intervention ou le jour de l'intervention afin que le patient soit ait moins de ponction veineuse dans les suites post-opératoires, pour les problèmes infectieux et les traitements antibiotiques au long cours, pour les amines vasopressives, pour la nutrition parentérale, pour certaines chimiothérapies courtes adjuvantes, et bien sûr pour les soins palliatifs, les traitements continus, et enfin pour des prélèvements multiples. Les indications qui nous semblent les plus pertinentes sont les indications de voie veineuse centrale, et notamment quand les patients ont des troubles de la coagulation, des syndromes hémorragiques, des thrombopénies, notamment lors des leucémies, ou des insuffisances hépatiques importantes, quand les patients ont des CIVD, ou qu'ils ont des anticoagulants qu'on n'a pas eu la possibilité d'arrêter. Les patients qui ont des anomalies de la région cervicale, et principalement les trachéotomisés ou les laryngectomisés, les gros obèses, enfin les patients qui ont des anomalies thoraciques importantes. Les patients qui ne supporteraient pas une éventuelle complication sont aussi des bonnes indications. Et je prends par exemple les patients qui sont en détresse respiratoire, les patients par exemple en insuffisance respiratoire aiguë, et on l'a vu récemment lors de l'épidémie de Covid. Les patients qui ont une pneumonectomie, on préfère ce type d'abord. Enfin, dans certains pays, pour épargner la veine jugulaire droite, notamment en vue d'une hémodialyse, en vue d'une hémofiltration, en vue d'ECMO, eh bien, on préfère ces voies veineuses périphériques. À la Mayo Clinique, par exemple, ce PICC Line en réanimation est la voie de première intention. Dans certains pays encore, pour le décubitus ventral, le PICC Line est préféré aux voies centrales traditionnelles. La pose du PICC Line se fait sous échographie. Il faut essayer de prendre la veine à l'endroit où elle est la plus importante, respecter le ratio veine-cathéter inférieur à 33%. Nous n'avons pas besoin de faire un relais des anticoagulants, car c'est une zone éminemment compressible. On le pose à la partie moyenne du bras, dans la zone verte, dite de Dawson. C'est un cathéter dont la pose est aisément intégrable dans un protocole de coopération médico-infirmière. On peut bien sûr poser le PICC Line sous fluoroscopie.
Mais aujourd'hui, une des techniques en vogue est l'utilisation de l'ECG endocavitaire. Au fur et à mesure que le cathéter avance dans le thorax, avance dans la veine cave supérieure, l'onde P grandit, se rapproche du nœud sinusal pour atteindre son maximum. À cet endroit, le cathéter est bien placé et quand on pousse le cathéter un peu plus loin, une déflexion négative intervient devant l'onde P. Nous sommes un petit peu dans l'oreillette. Et si on est un petit peu dans l'oreillette en position allongée, ce n'est pas non plus dramatique, car en position debout, sur ces cathétérismes de longue durée, on n'aura pas de soucis particuliers. Donc la position juste au début de l'entrée de l'oreillette n'est pas une position anormale. La fixation doit être rigoureuse. Aujourd'hui, une sutureless fixation. On ne met pas de point de suture au voisinage du point d'entrée du cathéter. On utilise des dispositifs adhésifs ou un dispositif par ancrage cutané, sous-cutané. Et on voit ici un modèle de ce dispositif qui permet un pansement dans les bonnes conditions, qui permet de rassurer les infirmières qui vont le pratiquer. Sur la diapositive du milieu, on voit une tunnelisation de ce PICC line pour nous éloigner du creux axillaire. Les complications sont relativement rares. Aujourd'hui, si on respecte l'ensemble des recommandations, c'est-à-dire la pose sous écho, la pose dans le tiers moyen du bras, dans une veine suffisamment importante, avec un respect du diamètre cathéter sur veine, et le respect de l'ensemble des pratiques d'hygiène. Donc ces deux méta-analyses confortent le fait qu'il n'y a pas plus de complications à utiliser les PICC line que les voies d'abord centrales traditionnelles, que ce soit chez l'adulte ou en pédiatrie. L'entretien est fait de manière hebdomadaire avec la chlorhexidine alcoolique 2% si possible. On change le pansement, on change l'adhésif stabilisateur si besoin. L'ancrage sous-cutané peut rester pour toute la durée du pansement. Les manipulations doivent être aseptiques. Enfin, il s'associe à un rinçage pulsé chaque semaine et entre chaque médicament. En conclusion, le PICC line, c'est une voie centrale incontournable en 2022, qui voit aussi son expansion en France. Elle a 10 ans de recul aux États-Unis. C'est une voie veineuse centrale de courte et de longue durée. À mon avis, elle doit faire partie de notre arsenal thérapeutique. Elle est sans risque à la pose, mais elle est indissociable de la qualité des soins d'entretien. Merci de votre attention. Eh ben, un grand merci Hervé. J'ai pas encore de questions, mais ça ne va pas tarder. Moi, j'en ai une. Qui doit retirer le PICC et où? Alors c'est une bonne question parce que c'est une question qu'avait pas prévu le législateur, parce que le législateur, lui, il avait prévu que les voies centrales se retiraient à la maison et se retiraient à l'hôpital en présence d'un médecin. Or, cette voie centrale originale a un point d'insertion périphérique. Et donc, finalement, où doit se retirer cette voie centrale? Il est recommandé de la retirer, je dirais, à l'hôpital, le dernier jour où on s'en sert. Et cependant, quand le patient est à domicile, qu'il a un grand trajet à faire, il nous arrive de le faire retirer à domicile par des infirmières en leur expliquant la méthodologie. C'est une voie qui est éminemment compressible et sur laquelle aucune embolie gazeuse n'a été rapportée. Mais souvent, les services à domicile, que ce soit les prestataires ou l'HAD, ils refusent de le faire. Oui, c'est vrai, ils refusent. Certains refusent parce qu'ils s'accrochent aux décrets anciens. Cependant, on trouve quand même aussi des infirmières dynamiques pour le bien de leurs malades qui veulent leur éviter de faire un trajet de 300 km ou voire plus. Alors, j'ai une question. Quel est le rapport cathéter-veine? Alors, le rapport cathéter-veine, c'est le diamètre mesuré du cathéter. On va prendre un exemple, un cathéter 4 French. Il
Vous savez, 4 French, le French, ça fait 1/3 de millimètre. Donc, en gros, un cathéter de 4 French, ça fait 1,3 mm. Et pour respecter un rapport 1/3, d'utilisation d'1/3 de la veine, on utilise une veine minimale de 4 mm. Et c'est assez facile à se rappeler, à mémoriser. 4 French égale 4 mm pour une veine. 5 French égale 5 mm. 6 French, 6 mm. Voilà, tu as parfaitement répondu à la question. Là, j'ai plein de questions qui sont en train de pleuvoir. Alors, sur le diamètre doit être mesuré de manière verticale, sans appuyer avec sa sonde d'échographie et sans appuyer trop fort sur la veine. Il doit se mesurer sans garrot, car les patients vivent sans garrot. Oui, alors j'ai plein de questions là. Une question où je vais tout de suite répondre, c'est médecin infirmier qui doit poser le PICC line. En France, de toute façon, il y a des protocoles de délégation qui font qu'actuellement, il y a pas mal d'équipes d'infirmières ou d'IAD qui posent les PICC line. J'ai une autre question, peut-on les poser en salle de réveil ? C'est une question qui m'embarrasse parce que dans la réalité des faits, dans beaucoup de centres, il s'est fait en salle de réveil. La SF2H recommande de le faire dans un environnement maîtrisé. À l'étranger, c'est fait au lit du patient avec des champs larges, avec un habillage stérile. Il semble qu'en fait, les infections liées à la pose soient réellement des infections manuportées, liées dans la sphère directe du patient. Je pense que si on s'entoure de précautions, on peut les poser dans la salle de réveil, on peut les poser éventuellement au lit du patient. Et nous, pour vous donner notre expérience, les patients Covid, par exemple, dans cette période aussi prenante, on va poser l'essai cathéter au lit du patient. Et on ne fait pas voyager ces patients au sein de l'établissement. De la même façon, les patients porteurs de bactéries multirésistantes, on va au lit du patient pour ne pas faire voyager ces patients dans les couloirs et dans les plateaux techniques. Et certaines équipes vont les poser à domicile, notamment en soins palliatifs. Alors, j'ai la même question qui est revenue, donc peut-être qu'on n'a pas suffisamment répondu sur le rapport entre la taille du cathéter, la taille de la veine. Effectivement, il y a une chose, alors c'est peut-être parce qu'il y a une chose que tu n'as pas dit, la veine, il faut la mesurer à l'échographie. Et c'est peut-être pour ça que cette question est revenue. Donc il faut mesurer la veine à l'échographie en figeant l'image, en utilisant la fonction mesure. Et la règle après elle est simple, 3 mm 3 French, 4 mm 4 French, 5 mm 5 French. Exact. J'ai une autre question. Je la cherche. Avec le PICC line, pensez-vous que l'on pose trop de voies veineuses centrales ? Je crois qu'il faut de la mesure. Il ne faut pas que les PICC lines deviennent la voie périphérique qu'on ne sait pas poser. Et donc, comme Nicolas, je dirais qu'il faut la bonne voie veineuse pour le bon patient au bon moment. Donc, bien différencier le malade difficile à piquer avec des médications acceptables par voie périphérique. Et donc là, c'est plutôt un cathé court posé sous écho, un midline posé sous écho. Et s'il y a une indication avec des médicaments irritants, pH inférieur à 5, pH supérieur à 9, médication hyperosmolaire, a fortiori médicaments vésicants, là, il y a une indication de voie centrale et le PICC line peut trouver sa place. Il peut trouver sa place. Ce n'est pas forcément la meilleure voie, mais il peut trouver sa place. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, tout à fait. Et j'ai une question. Faut-il adapter le diamètre du cathéter au produit que l'on veut administrer ? Je pense que non. Alors, non. Tout dépend si on veut aussi... On a quand même cette question assez souvent parce que les gens ont besoin d'une hydratation. Ils ont besoin d'un débit. Et il faut souvent associer le PICC line à un accélérateur de perfusion. Vous avez un cathéter qui est fin, qui est long. Donc, mettez une pompe et vous aurez le débit que vous voudrez. Alors j'ai une question, pouvez-vous expliquer la tunnelisation du PICC ? Ça, je crois que ça va être un petit peu compliqué.
sans faire, sans schéma, sans nouvelle diapo. Donc désolé, mais je crois qu'on va pas pouvoir répondre. Vous la trouverez sur des webinaires que j'ai dû faire. Sur YouTube, on va peut-être trouver ça. Et y a-t-il pas un risque de déplacement du PICC line, plus qu'un catéter central classique, on va dire? Alors, déplacement de la voie proximale ou de la voie distale? Je ne sais pas, c'est posé comme ça. Alors, si on mobilise la voie proximale, c'est sûr qu'on va mobiliser la voie distale. Donc, il y a un risque forcément. Mais comme toute voie veineuse centrale, pas plus, pas moins, la tunnelisation va stabiliser cette voie. C'est surtout l'accrochage cutané qui va bien l'accrocher. Donc, les pansements adhésifs. Et actuellement, certainement ce qui est le gold standard, c'est cet ancrage sous-cutané. Des petits bras, des petits pieds comme des hameçons qui se glissent à l'endroit où entre le cathéter, qui se déplient dans le territoire sous-cutané et qui fixent de manière très efficace le cathéter. Et là, je crois vraiment que le déplacement est difficile. Si votre cathéter est bien placé à la jonction atrio-cave, voire un petit peu plus loin, il n'aura pas plus de chances de se déplacer dans sa partie distale, excepté les gros efforts de vomissement, les grosses toux qu'on peut voir dans certaines pathologies. Mais pas plus qu'une voie centrale classique. Donc moi j'avais une question, c'est quand il n'est pas... Imaginons qu'un PICC line, on arrête de l'utiliser, mais on le garde parce qu'on se dit que peut-être on en aura besoin dans les semaines qui suivent. Comment on l'entretient à domicile? Classiquement, une fois par semaine, je pense. Alors classiquement, une fois par semaine, un rinçage une fois par semaine. Quand vous utilisez un dispositif adhésif, il faut changer ce dispositif une fois par semaine. Quand vous utilisez un ancrage sous-cutané, c'est toute la vie du cathéter. Il faut être prudent, si vous n'utilisez pas ce cathéter, eh bien c'est comme toutes les voies veineuses centrales, il faut se poser la question de le retirer. Pour les traitements séquentiels, nous on a des traitements qui sont séquentiels toutes les 3 semaines, eh bien on le rince et on refait le pansement toutes les 3 semaines, ou plus si le pansement est souillé. Et j'ai une dernière question, on va répondre très rapidement parce qu'on risque de déborder. La question, c'est vous confirmez la durée moyenne de 4 mois. Je pense que la question est posée parce que sur les brochures des fabricants, c'est marqué 3 mois. Et en fait, on les utilise très souvent bien plus. Mais on les utilise aussi assez souvent bien moins puisqu'on en pose pour des antibiothérapies qui vont durer 6 semaines, 7 semaines. C'est exactement voilà, ça. On peut faire ce qu'on veut, quoi. Voilà, on peut faire ce qu'on veut. C'est une voie veineuse centrale longue durée. Et très fréquemment, on l'a plus d'1 an chez nous. Ben merci. Beaucoup de questions encore, hein, donc ça c'est vraiment bien.